La parole est à Monsieur Patrick Braouzek pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. La flottille organisée par le mouvement de solidarité internationale avec le peuple palestinien s'est préparée pendant plus d'un an pour aller briser le blocus illégal de la bande de Gaza qui dure depuis 4 ans. Notre collègue Jean-Paul Lecoq en faisait partie. Elle est aujourd'hui bloquée dans le port du Pirée par les autorités grecques qui, répondant aux injonctions de l'État israélien, se transforment en police des mers et censeurs de la solidarité internationale. Certains des membres de cette flottille de l'espoir et du droit à la dignité pour les Palestiniens ont été arrêtés, d'autres sont en grève de la faim, mais tous attendent que les pressions exercées par l'État d'Israël au nom du respect de sa souveraineté et externalisant ainsi sa politique violatrice des droits sur le territoire européen soient levées. Cet événement vient s'ajouter à de nombreux autres qui montrent que certains pays de la communauté internationale font fi du cadre normatif des Nations Unies et préfèrent déréguler et déstructurer le droit international et le droit humanitaire pour mieux dominer les autres. Au lieu de répondre à ses obligations et à ses responsabilités pour que le blocus de Gaza et l'occupation illégale que subit la Palestine depuis 63 ans cessent et pour qu'il soit mis fin à l'impunité dont bénéficient de nombreux responsables israéliens, l'État français préfère se soumettre au diktat de ce même État. Un bateau, le Dignité, a atteint les eaux internationales et continue vers Gaza avec à son bord 12 citoyens français. En se mobilisant ainsi, ils font face à la passivité de votre gouvernement qui n'assume pas ses obligations. Vous devez tout faire pour que l'horreur du 31 mai 2010 à bord du Marvi Marmara ne se reproduise pas, tout en assurant leur droit à la libre circulation. Quand le gouvernement prendra-t-il enfin ses responsabilités et pèsera sur l'obligation du respect des droits du peuple palestinien? Quand interviendra-t-il sur l'occupation illégale de la Palestine? Quand décidera-t-il enfin la reconnaissance effective de l'État palestinien? Merci Monsieur Braouzek. La parole est à Monsieur le ministre chargé de la coopération. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je voudrais vous indiquer, comme vous le savez d'ailleurs, que la France a déjà eu plusieurs fois l'occasion, à l'instar de nombreux autres pays et du secrétaire général des Nations Unies, de décourager publiquement les équipages des navires à destination de Gaza parce que, justement, les événements de l'année dernière ont montré les risques de confrontation qui sont liés à ces initiatives. Les services du ministère des Affaires étrangères ont reçu les organisateurs de cette campagne à un bateau français pour Gaza afin de leur faire part de ce message de vive voix. L'aide humanitaire à destination de Gaza doit transiter par voie terrestre. Il s'agit aujourd'hui du moyen le plus efficace pour venir en aide à la population qui en a besoin. C'est dans ce contexte, Monsieur le député, que les autorités grecques ont pris la décision de chercher à retenir les navires de la flottille. Notre appel à la responsabilité ne change rien à notre position sur le blocus de Gaza qui doit cesser et qui doit être levé. Alain Juppé a d'ailleurs expressément rappelé aux autorités israéliennes lors de son déplacement au début du mois de juin qu'il est crucial qu'elle favorise l'acheminement de l'aide internationale. Les projets de développement et de reconstruction menés par les Nations Unies doivent également pouvoir être menés sans obstacle. Je veux enfin vous dire que la France est présente dans la bande de Gaza puisque, en soutien à la population civile, 30% de notre aide bilatérale aux Palestiniens y est destinée et que nous menons des projets très importants de développement. Merci, Monsieur le